Et on en discute avec le professeur Yann Simon de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Bon, cette nouvelle de mise à pied à Thunder Bay, quand même la moitié des employés de l'usine, comment l'avez-vous accueillie? J'imagine sans surprise? Bien, c'est une triste nouvelle, en fait, parce qu'on a là une usine qui est quand même un fleuron et un employeur important de la région qui est frappée par une coupure de personnel comme ça. Mais dans la mesure où la conjoncture ne permettait pas de croire qu'il y aurait des contrats passés la date butoir, eh bien, Bombardier allait inévitablement procéder à des licenciements et c'est très dommage. Oui, Bombardier qui dit ne plus avoir d'autres contrats, d'autres commandes pour cette usine. À qui la faute? Ben dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que il y a effectivement des potentiels de contrats, mais il y a un problème de timing, d'arrimage entre les paliers de gouvernement, entre les projets, les décaissements et l'argent disponible. Et c'est un peu dommage d'en arriver là pour des considérations de cette nature. Maintenant, il y a une usine qui est là, qui a encore une capacité de production et qui pourrait fonctionner. Il faut voir dans quelle mesure cette usine-là peut continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'on puisse espérer décrocher un contrat. Et c'est dans cet esprit-là, probablement, que les autorités et l'entreprise voudront collaborer. Vous parlez du contexte. Évidemment, les mesures protectionnistes américaines jouent un rôle ici, là, le Buy America. C'est une des raisons évoquées là, par Bombardier aujourd'hui. Là. De quelle façon ça nous fait mal, ces mesures-là, ici en Ontario? Les États-Unis exigent un pourcentage de contenu national de 65 % en plus d'avoir l'assemblage final, un pourcentage qui passera à 70 % très bientôt, si tout va comme prévu. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages de travail qui ne peut pas être physiquement fait au Canada, c'est-à-dire qu'on peut en faire des parties, mais l'ouvrage doit être aussi continué sur la géographie américaine comme telle. Ce que ça fait, c'est que dans un contexte comme ça, si on participe à des contrats américains, eh bien, l'usine sera forcée de se spécialiser dans certains créneaux qui pourront être exécutés en sol canadien. Et ça, je vous dirais que c'est une plus ou moins bonne nouvelle parce qu'une des forces de cette usine, c'était qu'on pouvait faire du matériel roulant de façon plus intégrée. Et dans ce cas-ci, ce ne sera pas possible si l'usine choisit de se spécialiser pour continuer à fournir le marché américain. Mais comme il y a probablement des projets d'infrastructure à venir au Canada, bien là, on peut faire montre d'un optimisme modéré, sachant ce qui pourrait arriver là, du côté de Go Transit ou encore du TTC. Mais là, encore une fois, un optimisme modéré parce que il n'est pas apparent que la sortie, si on veut, de la situation actuelle sera nécessairement facile. Et ces mises à pied, annoncées aujourd'hui, s'ajoutent à d'autres dans le secteur des transports. On peut penser aux employés de Fred Chrysler, de Oshawa, à ceux de Ford, de Windsor notamment. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du secteur manufacturier en Ontario de façon plus générale? Ça montre en fait que le secteur manufacturier en Ontario et au Canada en général est un secteur manufacturier qui est sous pression, qui a une concurrence mondiale. Dans le cas du matériel roulant notamment, il y a des pays comme les États-Unis, mais d'autres qui se permettent de mettre des règles de contenu national très restrictives. Mais du côté du Canada, le Canada, dans l'industrie du transport comme dans d'autres, n'a pas voulu jouer ce jeu-là parce qu'évidemment, si on commence à fermer notre marché, eh bien d'autres voudront le fermer et ce sera à nos dépens. Donc le Canada, ayant un marché des infrastructures et du matériel roulant qui est relativement petit, idem pour les autres équipements de transport, eh bien, le Canada doit jouer le jeu multilatéral et doit rester concurrentiel mondialement. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'il faut continuer d'être le plus productif possible, il faut continuer d'exploiter les nouvelles technologies, mais aussi trouver les niches ou les créneaux où il y a un avantage Canada, si vous me passez l'expression, qu'on pense à l'utilisation de technologies nouvelles, manufacturières de précision. Pensez aussi à des éléments comme l'industrie 4.0 où on utilise des équipements connectés avec de plus en plus d'intelligence artificielle pour produire des biens et des services à coût moindre et de façon plus individualisée. Et l'avantage, c'est qu'en ce moment, il y a toute une conjoncture qui permet de passer à ce type de transition-là parce qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement et d'organisations gouvernementales qui veulent aider les entreprises à prendre ce virage-là, ce qui est peut-être une solution à terme pour le Canada. Mais il reste que le transport en général est très concurrentiel
potentiel partout dans le monde. Oui. Et le Canada, malheureusement, ne fait pas exception. Et à plus court terme, si on revient au cas de Thunder Bay, vous avez parlé d'optimisme modéré. Pensez-vous qu'il va y avoir, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais pensez-vous qu'il va y avoir une réponse politique pour sauver l'emploi de ces employés d'ici novembre? Bien, on peut se permettre d'espérer qu'il y ait une sorte de pont, si on veut, pour permettre à la fois la clôture des contrats actuels et la transition vers un éventuel nouveau contrat. Et sinon, on peut aussi se permettre d'espérer que les autorités, à la fois provinciales et municipales, trouveront un plan pour s'assurer que la région soit moins dépendante face à des grands joueurs de ce type-là, pour permettre que les leviers de la croissance et de la stabilité économique de la région passent aussi par d'autres secteurs, d'autres régions au Canada ont tenté de jouer ce jeu-là de la reconversion industrielle et beaucoup l'ont fait avec quand même un très bon succès. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là. Mais encore une fois, ça veut dire plus de travail pour tous les paliers gouvernementaux, mais aussi pour les entreprises elles-mêmes qui devront rivaliser d'ingéniosité pour, ne serait-ce que pour créer de la valeur, mais aussi pour s'établir et continuer de créer des emplois. Oui. À suivre donc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.